Salut les poulets, ici Jérémy. Dans cette vidéo, on va parler pour la 6e semaine consécutive du fameux coronavirus, donc de la situation en Turquie par rapport à la pandémie. C'est parti! Avant de commencer cette vidéo, je tiens à dire que j'en suis à ma 6e vidéo concernant le coronavirus. Donc c'est la 6e semaine consécutive parce que je fais un point hebdomadaire tous les samedis. J'ai commencé au mois de mars lors de l'annonce du premier décès sur le territoire turc. Et je me suis dit, bon bah là, le virus est entré en Turquie. Donc c'est le moment de partager le maximum d'informations, toutes les mesures qui vont être mises en place pour informer les gens, les abonnés qui me suivent, vous. Et donc je tiens à vous préciser qu'il y a plein d'autres vidéos. Il y en a 5 autres avant celle-ci. Mais je ne peux pas répéter à chaque fois les mesures. En fait, il y a déjà plein de choses qui ont été dites dans les autres vidéos, donc là je fais vraiment un bilan des informations que j'ai eues dans la semaine, donc la semaine qui vient de s'écouler, les nouvelles mesures qui ont été mises en place et les grosses infos. Mais je ne répète pas à chaque fois ce que j'ai dit dans les autres vidéos, donc n'oubliez pas qu'il y a d'autres vidéos, donc si vous voulez vraiment tout savoir sur la situation en Turquie, regardez mes 5 autres vidéos. Comme ça évite des commentaires un petit peu inutiles, parce qu'il y a des gens qui me disent parfois « Ah bah t'as oublié de parler de ça », mais en fait j'en ai déjà parlé dans des autres vidéos. Donc voilà, donc si vous voulez tout savoir, même les anciennes mesures qui sont toujours effectives au jour d'aujourd'hui, en Turquie bien sûr, parce que c'est toujours spécialisé sur la Turquie, comme vous le savez, je vis en Turquie depuis quasiment 3 ans maintenant, donc n'oubliez pas mes anciennes vidéos. Après cette petite parenthèse, on va commencer la vidéo par les chiffres. Comme vous le savez, je commence toujours mes vidéos par les chiffres, donc il faut savoir que au moment où je vous parle, en Turquie on recense 78 546 cas de coronavirus. La semaine dernière on en était à 47 029. Au niveau des décès, on en est à 1769 à l'heure où je vous parle, on en était à 1006 la semaine dernière. Et au niveau des personnes guéries, on en est à 8631 contre 2423 le week-end dernier. Au niveau du rang mondial, la Turquie se positionne toujours à la 9e place, ça n'a pas changé en une semaine. Elle est donc dans le top 10. Et pour vous donner un petit peu l'ordre global, donc le top 10 des pays les plus contaminés, les plus touchés par le coronavirus, on commence avec les États-Unis en première position, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, la Chine, l'Iran, ensuite la Turquie, et pour terminer ce top 10, la Belgique. Voilà pour le top 10 international des pays les plus touchés. Ensuite, ici en Turquie, il faut savoir que le confinement n'est pas total. Voilà, le confinement est total simplement pour les personnes de moins de 20 ans et les personnes de plus de 65 ans. Ça, c'est pour tout le temps, du lundi au dimanche, les jours de semaine comme les week-ends, tandis que les personnes entre 21 ans et 64 ans, elles peuvent sortir entre le lundi et le vendredi, notamment pour travailler, faire des courses, etc. Mais pas de rassemblement, pas de rencontres entre amis ou autre. C'est vraiment pour le strict nécessaire. Et depuis le week-end dernier, en fait, il y a un confinement de 48 heures tous les week-ends. Voilà, le week-end dernier, ça a commencé donc vendredi à minuit et ça se termine le dimanche à minuit. Voilà, il y a ce confinement partiel, on va dire, juste temporaire, juste l'histoire de 2 jours tous les week-ends pour éviter que les gens profitent du week-end, parce que le week-end il y a beaucoup moins de personnes qui travaillent, donc le gouvernement a décidé tous les week-ends, à partir de la semaine dernière déjà, d'interdire tous les sorties. Donc on ne peut pas sortir du tout. Là, même avec un masque, d'habitude en semaine, si vous avez regardé mes autres vidéos, vous savez qu'ici en Turquie on ne peut pas sortir sans masque, les masques sont distribués gratuitement. Et donc là, même les week-ends, excepté les pharmacies, les hôpitaux bien sûr, les établissements de première nécessité, par exemple si vous avez besoin d'un plombier parce que vous avez une grosse fuite, vous pouvez quand même y aller, les électriciens, etc. Et quelques boulangeries, c'est tout. Sinon les supermarchés, les épiceries, les débits de tabac, les petites supérettes de quartier sont toutes fermées. Voilà, donc le week-end, simplement le week-end, voilà, l'espace de 48 heures, tout est fermé, juste le strict nécessaire. Donc là on est samedi au moment où je vous parle, il doit être midi, voilà, oui il est midi, donc rien, on ne peut pas sortir, c'est tout, 48 heures de confinement total. Ce confinement de 48 heures est imposé dans 31 villes ici en Turquie. Et la semaine dernière, dans des commentaires, on m'a demandé est-ce que tu peux nous donner la liste de ces 31 villes? La fois dernière, je ne l'avais pas donné, mais là, je vais vous le donner cette fois-ci, parce qu'il y en a beaucoup qui me demandaient je ne sais pas si dans la ville où je suis, est-ce que ça me concerne? Désolé pour le bruit, voilà, il y a des animaux qui sont juste là, il fait beau, donc voilà, grand ciel bleu aujourd'hui, je vais vous montrer ça. Et là, il y a un petit oiseau, je ne sais pas si vous le voyez, ici, juste au niveau là de la gouttière.
Donc bah voilà, hein, je vais pas l'empêcher de parler, de discuter avec ses amis. Donc voilà, ça change un petit peu, autant mettre un petit peu de sourire dans cette vidéo-là, même si je sais que c'est un sujet sérieux. Il faut pas oublier de rire, d'avoir de l'humour et voilà, et d'écouter les animaux. Voilà, profiter des petites choses, comme j'ai envie de dire, et voilà, pour passer ce moment un peu triste en ce moment. Donc pour revenir à la liste des 31 villes, donc par ordre alphabétique, il y a Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Istanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Sanliurfa, celui-là il n'est pas évident à penser, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van et Zonguldak. Voilà, désolé pour ma prononciation, je pense que je vais vous mettre la liste juste à côté, comme ça au moins vous êtes sûr de pouvoir reconnaître votre ville si je l'ai mal prononcé. Pour continuer cette vidéo, donc sur les informations que j'ai recueillies dans la semaine, on va parler des animaux. Vous savez, si vous me suivez, qu'à Istanbul, c'est un peu la ville des chats et des chiens. Il y a beaucoup de chats et chiens errants un peu partout, et il y en a beaucoup qui m'ont demandé, ah ouais, il faut pas oublier les chats, les chiens, il faut les nourrir, il faut en prendre soin, etc. Et c'est vrai que pendant cette période un peu de confinement, c'est pas évident parce que on peut pas sortir. D'habitude moi je prends toujours un petit sac de croquettes ou bien j'achète voilà des petits croquettes dans des magasins pour animaux et puis je les distribue comme ça, voilà. Moi j'aime bien passer le temps, etc. Comme vous le savez, je gagne ma vie sur internet, je peux un peu gérer mon temps et donc des fois j'ai un petit peu de temps à perdre, on va dire, et je peux aller caresser les chats, etc. C'est mon petit moment, ma petite promenade de la journée. Et on m'a demandé, ah bah oui mais il faut en prendre soin. Et oui, il faut savoir que notamment à Istanbul, il y a des employés des services vétérinaires qui se baladent un peu partout dans la ville avec des gros camions remplis de croquettes. Il y a des gros sachets de croquettes et donc ils s'arrêtent au point un petit peu stratégique, là où il y a beaucoup d'animaux. Souvent c'est près des côtes, il y a notamment à Moda, il y en a beaucoup, près des places, donc par exemple du côté Europe à Taksim, à Sultanahmet, au niveau de la mosquée bleue à Hagia Sophia, ici dans les petites rues par exemple de Kadıköy côté Asie. Il y a plein de petits endroits, il y a toujours des coins dans les rues où il y a des petites maisons, des petites gamelles pour les chats, pour qu'ils peuvent boire ou bien pour mettre des croquettes. Et donc il y a des camionnettes qui circulent un peu dans toutes les rues d'Istanbul. Donc c'est des employés vétérinaires employés par la mairie qui donnent et qui nourrissent un petit peu les chats d'Istanbul. Donc ne vous inquiétez pas, on prend soin des animaux ici à Istanbul et en Turquie en général, mais plus spécialement à Istanbul, c'est là où il y a le plus de chats et de chiens errants. Donc vous inquiétez pas par rapport à ça. Ensuite, pour les masques gratuits, je me répète, mais dans mes anciennes vidéos, je disais qu'en Turquie, chaque résident a droit à 5 masques gratuits par semaine. Et donc ces masques-là, normalement, j'avais dit qu'ils étaient reçus par la poste. Il y a certaines personnes tout au début, ceux qui ont fait les demandes en premier, ont pu les recevoir chez eux. Et maintenant, en fait, il faut attendre un code que vous recevez par texto sur votre téléphone, et avec ce code vous devez vous rendre à la pharmacie la plus proche de chez vous, montrer ce code et vous avez droit à vos 5 masques gratuits. Voilà, donc le procédé a un petit peu changé parce que à mon avis la poste c'est quand même très compliqué de livrer. Je pense qu'en Turquie il y a plus de 85 millions d'habitants, si je me trompe pas, là je le dis vraiment de tête. Donc vous imaginez, la poste elle doit livrer à tout le monde 5 masques, donc c'est un peu compliqué. Donc là maintenant ce sont les pharmacies de proximité qui sont livrées par le gouvernement en masque, et les gens peuvent aller retirer leur masque gratuit chaque semaine. Pour le moment, j'ai pas encore reçu mon code, mais voilà, je sais que 60% de la population en Turquie pour le moment, voilà, c'est le temps que ça se mette en place, ça fait simplement une semaine, donc voilà, moi j'en avais déjà en stock. Et il faut savoir aussi que ici les commerçants n'ont pas le droit de vendre les masques. Maintenant ils doivent être donnés gratuitement. S'il y a quelqu'un qui arrive dans un magasin et qui ne peut pas rentrer, parce qu'on ne peut pas rentrer dans les lieux publics sans masque, comme je vous l'avais dit, les transports en commun ou autres, et si la personne n'a pas de masque, le commerçant doit donner un masque. Voilà, après s'il n'a pas de masque, bon, ça arrive, mais en tout cas il ne peut pas vendre de masque, parce que ici maintenant en Turquie, les masques, on n'a plus le droit de gagner de l'argent avec les masques, tout doit être donné gratuitement parce que c'est une question de santé. Voilà un petit peu pour les nouvelles mesures. Je me répète, mais si vous voulez connaître les anciennes mesures qui fonctionnent toujours maintenant, par exemple l'interdiction des vols, etc. en Turquie,
tout est dit dans les autres vidéos, donc je vous invite à aller regarder parce que je peux pas me répéter à chaque fois, redire à chaque fois la même chose. Là je vais juste m'attarder sur les nouvelles aides internationales. La Turquie est vraiment en plein cœur des aides partout dans le monde. J'ai partagé pas mal de choses sur Instagram. Si vous ne me suivez pas, n'hésitez pas, mon Instagram s'affiche quelque part en bas de l'écran. N'hésitez pas à me suivre, je suis assez actif. Je publie pas mal de choses de mon quotidien et des informations sur la Turquie notamment. Donc il faut savoir que la Turquie, à l'heure d'aujourd'hui, a fait parvenir des équipements médicaux dans plus de 30 pays à travers le monde. Donc ça contient notamment des kits de dépistage, des masques, des gels hydroalcooliques, des médicaments, des respirateurs, etc. Donc vraiment pas mal d'équipements. Et il y a une liste donc voilà, que j'ai devant les yeux. J'ai mis cette petite annonce sur mon Instagram qui m'a été partagée par Semi. Donc Semi, si tu regardes la vidéo, un coucou à toi, merci beaucoup. La liste des pays, c'est Arménie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Chine, Colombie, Allemagne, Hongrie, Indonésie, Iran, Israël, Italie, Kosovo, Liban, Libye, Monténégro, Chypre du Nord, Palestine, Pakistan, Philippines, Pologne, Serbie, Espagne, Tunisie, Royaume-Uni, États-Unis, Yémen. Voilà, donc il y a une liste énorme de pays où la Turquie a déjà envoyé des choses. Voilà, et il y a encore des aides qui sont en cours et donc la Turquie prépare tous les colis pour envoyer à encore d'autres pays. Donc voilà, on finit la vidéo sur ça. J'espère que c'était pas trop long. En tout cas, comme d'habitude, je vous dis, prenez soin de vous, c'est le plus important, de vous, de vos proches, de votre famille. Restez bien chez vous, c'est important en fonction de où vous êtes, bien sûr. Mais la plupart des gens qui me regardent sont soit ici en Turquie, soit en France, en Belgique, au Canada, en Suisse, au Maghreb. Donc bonjour à tout le monde, coucou à tout le monde. J'espère que vous portez bien. Bon courage dans cette situation un petit peu compliquée pour tout le monde. N'hésitez pas, si vous avez appris des choses, si vous avez aimé cette vidéo, à laisser le pouce bleu en l'air, comme d'habitude, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à me suivre sur Instagram, comme je l'ai dit auparavant, si vous voulez suivre le quotidien d'un Français qui vit en Turquie depuis des années. Voilà, je vous retrouve donc dans la prochaine vidéo. Tchuss les poulets!